Bonjour. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour ce 7e colloque international de l'association Parole Bégaiement, brillamment orchestré par Elisabeth Vincent et tout le comité d'organisation que je tiens absolument à citer, Olivier Humez, Marie-Ève et Pascal Dumas, Jean-Baptiste Caillot, Véronique Aumont-Boucan, William Chifflet, Catherine Daubier, Marie-Françoise Cassuto, Isabelle Lecron-Mieusec, Vincent Valdelièvre, bien sûr Daniel Poussin, notre trésorier, et enfin Jacqueline Ridard, notre secrétaire. Les résultats d'une recherche sur une cohorte de près d'une centaine de familles de la ville de Perth en Australie, donc ce qui représentait plus de 1000 personnes et sur 3 générations. Et dans ces familles assez particulières, la première génération présente un bégaiement pour 20% environ des membres. Et dès la 3e génération, cette proportion atteint 80%. Alors c'est une recherche qui a permis d'identifier 4 nouveaux gènes marqueurs du bégaiement. Ces gènes ont des liens avec des pathologies neurologiques lourdes comme la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson ou même l'autisme, mais sans que les personnes porteuses de ces gènes soient réellement atteintes de ces maladies. Le bégaiement augmente quand il y a un conflit entre l'image l'image que vous avez de vous-même et ce que vous voudriez que les autres ont de vous. Il y a un conflit entre le faux rôle de locuteur et le vrai rôle de personne qui bégaye. Il y a des comportements de faux rôle, c'est quand vous essayez de cacher bégaiement, et ça augmente le peur de le montrer, qui mène à la lutte et à la honte. Mais aussi, en même temps, il y a la concurrence de rôle, c'est-à-dire que c'est quand vous êtes ouverte et êtes disposée à montrer le bégaiement, la peur diminue, la lutte diminue et la honte est remplacée par la confiance. Les idées de Joseph Sheehan sont base de la thérapie de réduction d'évitement. J'ai dit qu'il était mon mentor, non, pas mentor, c'est mentor, oui, je le sais. Cette idée, ce que j'appelais moi de l'assumer et de l'accepter, je me suis rendu. Ce que j'ai vu avec ce bouquin, c'est que c'était toute ma vie et dans ma vie, j'avais donc réussi à mieux supporter ça avec ce sujet, avec cet élément-là qui était de l'accepter et de l'assumer. Je vais raconter donc cette histoire en 5 points, l'histoire de l'acceptation et en quoi l'acceptation est totalement en moi. Donc je suis assez fier parce que vu ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu avant avec l'orthophoniste de l'année, l'orthophoniste de l'année a raconté, j'ai l'impression que je suis un très bon élève, voilà, et qu'en France et aux États-Unis en plus, donc je suis assez fier. Donc ce bouquin, je l'ai écrit pour écrire. J'avais pas du tout, je voulais écrire alors qu'un bègue ait envie d'écrire, ça peut être psychanalytique. Il y a 2 ans. C'est un peu improvisé parce que j'ai été appelé il y a 1 semaine, donc vous verrez un discours un peu improvisé qui visera sur 2 aspects neurologiques ou systématiques du bégaiement dont je me suis aperçu ces dernières semaines et mois. Et donc ce discours aura 2 parties. Il nous faudra les slides. Les diapositives. La première sera sur la typologie du bégaiement et une nouvelle structure proposée par un groupe qui a révisé les recommandations allemandes. Alors, la typologie du bégaiement. Parce que le but, c'était de montrer que la phonologie
de la syllabe avec ces dysfluences était différente de celle des dysfluences bégayées. Donc, je vais faire un petit rappel sur la syllabe, pour ceux qui ne le savent pas ou ceux pour qui ça remonte à loin. Donc, une syllabe est composée d'une attaque et d'une rime, de la rime. Par exemple, la syllabe « pas », l'attaque serait le « p », la rime serait le « a ». Ça, c'est pour une syllabe consonne-voyelle. Si on a une syllabe consonne-voyelle-consonne, comme « pat », l'attaque serait le « pas », la rime serait le « at », et dans la rime, on a le noyau et la coda, T. Son corps unifié, Alors. il va s'y reconnaître comme un être complet et va alors manifester, selon Lacan, une jubilation intense. C'est dans le développement de l'enfant une étape structurante fondamentale, condition pour que l'enfant puisse par la suite se désigner par le vocable « je ». Mais pour que l'enfant puisse s'y reconnaître, souligne Lacan, il faut la présence du parent qui le désignera. C'est bien toi là que tu vois. Et puis aussi tu m'y vois. Il faut, pour qu'il s'y reconnaisse, un nouage entre le langage et l'image spéculaire. Alors, mon expérience avec... Oui, c'est ma méthode, hein, Norma. D'abord, vous avez fait beaucoup de progrès. Montrez-le. Je vous prie de ne pas me couper la parole. De toute manière, Madame Normal, ça fait depuis 20 ans qu'elle suit vos conseils, c'est ça. Oui, mais très bien. Et les dernières recherches ont démontré une origine génétique possible du bégaiement. De toute manière, vous savez très bien, docteur, qu'on ne peut pas lutter contre ces gènes, même si ça vous gêne. Et moi, je vous le dis. Oui, il y a de la gêne, mais il n'y a pas de Non, plaisir, mais... Ah, mais si grâce à moi et ma pension que Pierre-Louis de la Voie lactée a pu devenir snob, bègue, millionnaire et trouver un sens à sa vie. Béganitz. C'est pour ça que j'ai... Alors, voilà tout d'abord l'autoportrait de Jules, qui a 5 ans et demi, et qui me dit qu'il a mis les bonbons à côté de lui et qu'il les mangera plus tard. Grégoire, 3 ans et demi, il se représente en train de manger. Et il me dit, je me suis dessiné avec des grandes jambes parce que ça, c'est quand j'avais 4 ans. Donc il se projette déjà dans un avenir qui est proche pour nous, 6 mois, mais peut-être pour lui, ça lui paraît très loin d'avoir 4 ans. Pauline, 5 ans, se dessine avec les cheveux longs et elle me dit « J'adore avoir les cheveux longs ». Mais en fait, elle a les cheveux très très courts. Donc je lui dis « Mais tu as les cheveux courts ?» Et elle me répond « Oui, mais j'adore avoir les cheveux longs, donc je me dessine quand même avec les cheveux longs. » Donc c'est bien un selfie. Et donc pour s'entendre, c'est déjà un petit peu plus compliqué. Alors pour la vision, c'est impossible de se voir soi-même. Et d'ailleurs, on ne parle pas d'autovision. C'est-à-dire que pour se voir, on a parlé ce matin du stade du miroir, pour se voir, il faut passer par un regard extérieur. Au départ, donc le regard, on va dire, de la mère, de l'entourage, le regard du miroir. On va passer également donc par la photo, par les enregistrements vidéo. Et on a eu un bon exemple de la pratique actuelle. En orthophonie, on utilise beaucoup donc, ces moyens d'autovision, justement, qui vont permettre à la personne de s'auto-analyser, de s'auto-évaluer. Et la mode est quand même aux autos, etc. Là aussi, je suis dans le domaine automobile pour Viviane. C'est pas les échappements, mais... enfin, bref. Structure, c'est qu'il y a très très longtemps, au volant de ma voiture, je me suis fait contrôler par la patrouille pour savoir si c'était un contrôle d'alcoolémie, et un policier est venu, il m'a fait souffler dans le ballon, bien, mais il me parle, il me demande où je vais, d'où je viens et où je vais, et j'étais incapable de lui dire, parce que je bégayais. Pour tout vous dire, il m'a fait souffler 3 fois dans le ballon, parce qu'il pensait que son ballon était défectueux et que c'était pas possible. Il a donc fait appeler un autre de ses collègues. Bon, il y a des becs dans la salle, ça vous est déjà arrivé quand le feeling passe mal avec un individu, il passera toujours mal. Quand son autre collègue est arrivé, ça se passait très bien, il m'a fait souffler dans le ballon, je lui ai expliqué que je suis bègue, il a fait avec des moments, il a dit « ah bonbon ».
Et l'autre était persuadé que je me foutais de lui, hein, pour être un peu... alors que non. Et aujourd'hui, même quand je suis... Donc le self-modeling, c'est un traitement qui utilise la propre observation de la personne pour changer un comportement. L'information sur l'amélioration des performances est obtenue en regardant des vidéos de soi-même dans des attitudes ou dans des états satisfaisants. Il est décrit dans la littérature 2 sortes de self-modeling. Le self-review, c'est-à-dire que c'est une personne qui a des habiletés. Par exemple, il s'est beaucoup utilisé en sport. La personne se regarde faire un très beau saut et elle va améliorer ses performances au niveau du saut quand le saut est bien, parce que du coup, on va servir de ça pour pouvoir améliorer ses performances. Et le feed-forward, qui est une méthode... J'ai voulu, même si je bégaye, je préfère faire des vraies rencontres dans la vraie vie. Parce que aussi, j'ai trouvé que les adolescents de notre jour font trop des rencontres sur des sites de rencontres, sur Tinder, Mythique. Je pense que certains d'entre vous connaissent. N'est-ce pas? Voilà. Et du coup, moi... Les groupes thérapeutiques intensifs encadrés par des orthophonistes sont pratiqués en France depuis 15 ans. Ces 5 dernières années, l'arrivée des programmes comportementaux, tels que le programme Camperdown, nous a amenés à utiliser, en sus de la caméra de l'orthophoniste, les nouveaux outils que sont les téléphones portables et les tablettes numériques. Lors de la semaine de stage que nous menons... Donc j'ai eu l'occasion de participer au stage intensif français en 2013 et 2014, 2015 aussi d'ailleurs. Et la première participation en juillet et août 2013 m'a permis de suivre le mémoire de fin d'études d'orthophonie de Pauline Huret, qui avait pour objectif l'évaluation de l'efficacité du stage intensif à court et moyen terme, c'est-à-dire à 2 et 6 mois, dans les domaines de l'affluence, de l'anxiété sociale et de la qualité de vie. Certains écrivent des livres sur leur histoire. J'ai eu envie de faire un petit film. Je me suis vite rendu compte que c'est un métier, de faire des films, et vous vous rendrez vite compte que c'est pas le mien. Voilà, j'ai plus l'habitude de faire des films de vacances que des films sur moi, et faire un film sur soi comme ça, surtout sur des choses qu'on souhaite pas forcément mettre en avant, ça peut être assez compliqué. Quoi qu'il en soit, j'ai essayé d'être assez honnête sur le film, de ne pas reprendre les scènes 15 fois pour éviter de bégayer dessus. Donc voilà, j'espère que vous ne serez pas trop sensible aux petits problèmes techniques qui restent et que ça vous plaira.